bonjour. Je suis Anissa, je suis avec mon grand ami Daniel Zécoute. Daniel est un facilitateur d'autoconscience et accompagne les êtres à se libérer de leurs émotions, à modifier leur système de pensée, à se libérer de toute forme de blocage finalement du karma. Et Daniel fait ça depuis au moins 50 ans au moins. 50 ans. Et aujourd'hui, on a choisi un sujet qui est vraiment très intéressant, qui est, je dirais, qui est quelque chose, je pense, qui est vraiment dans le cœur de Daniel, je pourrais dire. Ne m'en sens pas trop, quand Si même. je peux dire ça. En fait, on a choisi de parler de l'écoute libre. Et en fait, qu'est-ce que l'écoute libre? Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Puis comment on peut être dans l'écoute libre? Donc, Daniel, qu'est-ce que l'écoute libre? Ben déjà, je m'appelle Zécoute. Donc, j'écoute toujours. Voilà, c'est ça. Et puis, ben, c'est vrai que je suis quand même pas mal libre. Dans mon cœur, dans mon corps, dans ma conscience. Donc, l'écoute libre, c'est une écoute qui vient essentiellement de la conscience qui est libre. Mais le point d'interrogation, c'est que c'est rare que la conscience soit vraiment libre, libre des pensées, libre des sensations, libre de tout ce qui lui a permis d'être attaché à une quantité infinie de choses, à l'extérieur comme à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi comme à l'intérieur de soi. Donc l'écoute libre ne peut se faire que quand on commence à se libérer de ce qui l'en empêche. Alors quel est le premier pas qui favorise l'écoute libre? Eh bien, c'est d'abord de s'entraîner à être présent dans ce qu'on fait. Juste dans ce qu'on fait. Simplement, dans les actes. En étant concentré et présent dans ce que tu fais, automatiquement, ce que tu fais va t'amener une connaissance qui ne passe pas par le mental, qui ne passe pas par l'émotionnel. C'est une connaissance qui passe par l'acte. Je prends, par exemple, ma tasse ici et je bois un petit peu, comme ça. Là, et je la pose. En faisant ça, je favorise une écoute libre. C'est-à-dire, j'ai fait un geste, un acte qui m'a permis de boire quelque chose qui est bon pour moi, que j'ai senti que c'était bon pour moi à l'intérieur de moi. Eh bien, il en va exactement de même pour toute forme d'écoute. C'est comme si tu buvais quelque chose de bon pour toi, qui t'amène une bonne essence de compréhension, permettant ainsi, eh bien, dans cette écoute libre, d'emmagasiner toutes les mémoires qui sont plus harmoniques, qui sont plus, disons, utiles, et qui servent à quelque chose, que des mémoires qui ne servent pas. Combien y a-t-il en nous de connaissances, de mémoires, de savoir humain, de dépendance à quelque chose ou à quelqu'un? Combien de mémoires sont en nous qui sont inutiles? Beaucoup. Absolument. Donc, pour pouvoir faire le ménage des mémoires, pour avoir une écoute libre, il faut savoir se libérer, illuminer, je dirais, les mémoires qui ne servent plus. Alors, si j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, c'est que ces mémoires qu'on peut illuminer, ce n'est pas nous qui allons le faire. Ce n'est pas la personnalité qui va le faire. C'est quelque chose de plus grand en nous. C'est comme notre âme éternelle, c'est comme notre soleil intérieur, moi je l'appelle comme ça, qui peut faire ça. Comment? En faisant tous les jours, systématiquement, des alchimies. Tous les jours, systématiquement, on va inspirer à l'intérieur de nous, comme des choses qui vont venir dans notre soleil intérieur, ici. On ne sait pas c'est quoi, mais des choses qui nous gênent. On peut même laisser monter le sentiment de ce qui nous gêne en nous. Et même s'il y a des mémoires qui viennent de ce qui nous gêne, et des flashs qui viennent,
On offre ça dans l'inspiration à son soleil intérieur. Durant le moment de suspension, on voit juste la lumière de son soleil intérieur qui est présente. Et dans l'expiration, cette lumière qui illumine tout ce qui vient de monter et qu'on a offert au soleil intérieur. Et cette illumination fait en sorte que le soleil intérieur au centre de notre poitrine va envoyer toutes ces pensées, toutes ces choses qui ont eu besoin d'être illuminées, eh bien, va envoyer ce qui a été illuminé en forme de connaissance, d'amour, de lumière, d'énergie libre, qui va donc, à ce moment-là, prendre une place harmonique, une place vivante, une place qui va nous faire du bien à l'intérieur de nous. C'est comme s'il y a de l'ombre, différentes taches d'ombre à l'intérieur de nous qui nous empêchaient de voir clair, qui deviennent des taches de lumière et qu'on voit plus clair. Ça fait exactement le même effet. Donc faire des alchimies régulièrement, tous les jours, plusieurs fois dans une journée, sans le faire devant tout le monde, hein. Ça peut se faire dans une petite pause, ça peut se faire tout en mangeant, tu es au restaurant, tu peux faire des choses comme ça, les personnes ne le voient pas, c'est intérieurement que ça se passe, tu n'es pas obligé de faire de gestes. Mais faire des alchimies régulièrement tous les jours, où on consacre une partie de sa conscience, libre à ce moment-là, à transformer des mémoires du passé par son soleil intérieur, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans comme mémoire, en énergie libre, eh bien, et cette énergie libre automatiquement s'installe dans différentes zones de notre corps pour nous éclairer, et qu'on voit comme des étincelles qui éclairent notre biologie, on l'imagine. Juste le fait de faire ça, plusieurs fois dans une journée, va faire en sorte qu'au bout de 7 jours, c'est pratiquement impossible qu'il n'y ait pas un mieux-être à l'intérieur de nous-mêmes si vous le faites d'une manière consciente, libre et sans réfléchir, sans rentrer dans les pensées et dans les émotions, d'une manière simple. Mais pour cela, il faut aussi avoir simplement confiance en la grande vie qui est en nous, qui sait et qui peut tout et qui est ce soleil intérieur. Et là, en lui faisant confiance, régulièrement dans la journée, on le voit gonfler en lumière. Et dans l'expiration, il va œuvrer à illuminer des choses, même qu'on ne sait pas à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis il suffit qu'on imagine qu'il y a comme des petites lumières qui s'allument, des étincelles de lumière qui s'allument un peu partout dans le corps régulièrement, en faisant ça tous les jours. Plusieurs fois dans une journée, encore une fois. Donc ça, c'est suffisant pour effectivement commencer à avoir une écoute qui est plus libre, des mémoires positives de votre vie et de tout ce que ton soleil intérieur a illuminé pour toi et qui automatiquement, si tu fais juste une pause, eh bien, il est probable que dans cette pause-là, d'un coup, pouf, pouf, il y a des compréhensions systématiques, simples, qui vont venir parce qu'à ce moment-là, on n'a aucune attente et on n'a aucune demande. Toute demande et toute attente est un frein qui empêche de recevoir ce que ton soleil aimerait t'amener à chaque instant. Mais tant qu'on ne fait pas cet effort ou ce jeu agréable d'illuminer certaines mémoires, de laisser s'illuminer certaines mémoires par la lumière de ton soleil intérieur et que c'est comme des petites étincelles qui viennent illuminer des petites zones de ton corps, si ça ne se fait pas consciemment et librement, ça ne marchera pas. Il faut le faire exactement comme on vient de le voir. Sinon, le mental embarque, l'émotionnel aussi, on veut sentir et on veut. Tout ce que tu veux, c'est juste un pouvoir qui empêche de recevoir ce que ton âme aimerait te donner à chaque instant. Mais elle attend tant que tu n'es pas disposé à faire des choses simples qu'on vient de voir. Dans une écoute, et qui favorise l'écoute libre à ce moment-là. Plus tu as des petites étincelles de liberté, de connaissance, d'amour et de lumière qui s'installent dans ta biologie, dans ton corps et dans ta conscience, sans même que tu le saches, par ta propre âme, ton propre soleil. Et plus, c'est dans cette liberté-là que tu vas moins penser, moins chercher, moins forcer, et ainsi de suite. Parce qu'on a un mental qui est très fort. On a tellement construit des dépendances dans les labyrinthes mentaux que nous avons créés, qu'on a beau faire des fois des efforts, eh bien, c'est des fois plus fort que nous, ce qu'on a créé. Alors, pour libérer ce qui est plus fort que nous et qu'on a créé,
ce qu'on vient de voir, et qui permet l'écoute libre, eh bien, fait en sorte que ça va se faire le plus simplement possible, dans une grande liberté. Encore faut-il s'accorder des moments dans un espace-temps comme ça, de liberté. On se consacre qu'à ça, à ne rien faire, mais à laisser faire cette liberté se manifester par elle-même, en l'accompagnant exactement comme on vient de le faire. Parce que dans le fond, être dans l'écoute libre, au départ, faut-il être plus calme, parce que sinon, là, Oui. ça tourne, puis les gens peuvent pas être dans l'écoute libre. Dans ce cas-là, avant de faire ça, marchez dans la nature, puis courez un petit peu, marchez, courez un petit peu, et puis là, inspirez et expirez profondément, librement, sans vous forcer. Il ne faut pas que vous soyez fatigué, il ne faut pas vous forcer. Et puis, allez marcher dans l'herbe, même les pieds nus. Les pieds nus dans l'herbe, même si elle est mouillée, ça fait du bien. Aller toucher un arbre, manger un petit bourgeon de sapin qui vient juste de naître, là, tu sais, des petits bourgeons comme ça, comme je le fais souvent quand je suis en groupe, on mange ça. C'est incroyable parce que ça fait du bien à l'intérieur de soi. Parce qu'ils sont tout frais, ils sont pas pollués, il n'y a rien, là, c'est naturel. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on peut faire. Et puis si vraiment certaines personnes ont vraiment des grandes difficultés, eh bien faites-vous une bonne tisane et puis buvez-la avec joie. Faites manger quelque chose qui est sain et que vous mâchez, que vous preniez le temps de mâcher et de sentir ce que vous mangez et vous sentir comme ça vous fait du bien quand vous avalez parce que vous prenez le temps de le faire. Donc c'est des petites choses simples comme ça qui vont faire en sorte que on sera de plus en plus dans une écoute libre et moins gêné par tout ce qui vient sans cesse dans le mental et dans l'émotionnel nous gêner. Mais quand on dit l'écoute libre, Daniel aussi, je t'ai souvent entendu le dire, on n'écoute pas vraiment. Oui. Ou on écoute vraiment, mais on n'écoute pas dans la convention de l'écoute telle que connue dans le monde, par exemple, scolaire, tel qu'on l'entend. On écoute, là, puis tout le mental, c'est plutôt une écoute où est-ce qu'on se met soit au centre du front, soit dans le cœur, mais c'est une écoute, comme tu le dis, bien libre. On n'est pas en train d'essayer de... Oui. Il y a des trucs qui favorisent ça aussi, cette écoute libre. C'est se frotter bien fort les mains, mettre une main par exemple sur le hara et l'autre main sur le soleil intérieur. Et laisser la chaleur de vos mains œuvrer. À ce moment-là, il y a une chaleur qui est là, qu'on sent dans le corps. On peut fermer les yeux et laisser cette chaleur œuvrer, juste comme ça. Et ce qui est souvent étonnant, c'est qu'elle va monter. Il y a comme une énergie, il y a une résonance qui se fait entre la main droite en bas et la main gauche en haut, ou inversement. C'est pas important. Et donc ça favorise le balancement des polarités en même temps dans le corps. Donc juste le fait de laisser l'énergie libre de vos mains aller dans le soleil intérieur et puis aller dans le hara va faire en sorte que le feu, par friction atomique, je l'appelle comme ça, d'ailleurs c'est exactement ça, c'est comme dans le hara, là, il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a comme une chaleur qui va monter le long de la colonne vertébrale ou dans le cerveau, enfin qu'importe. Il ne faut pas chercher à l'accompagner, il faut juste la laisser faire. Il faut laisser la sensation se faire. Là, il ne faut plus que vous pensiez, il ne faut plus que vous forciez, il ne faut plus que vous vous concentrez. C'est juste un lâcher-prise dans une sensibilité que vous laissez faire, une sensation de chaleur que vous laissez faire. Juste ça. Comme ça. Non, juste ça, là, comme on vient de le faire, eh bien, ça permet déjà un relâchement des pensées, des émotions et de tout ce qui, avec le temps, peut créer une gêne, une très grande gêne à l'intérieur de nous-mêmes. Nous avons un très grand frein à la liberté de la conscience et de l'énergie de vie en nous. Donc régulièrement dans une journée, frotter ses mains, ou sinon, on peut aussi tourner dans un sens avec les mains, et 30 fois dans un sens, après 30 fois dans l'autre sens, et de nouveau 30 fois. Et autant de fois que vous voulez, ça peut être 300 fois hein, si vous avez le temps.
Et puis après, vous vous allongez, et puis vous mettez une main sur le ventre, une main ici, et tu relâches. Et là, tu vas sentir l'énergie qui va aller partout. Parce on active les énergies par les mains. Et comme tu es dans tes mains et que tu ne penses pas à autre chose, et que tu relâches le corps après, là, ça crée comme une sorte de vibration qui fait vraiment beaucoup de bien dans la biologie. Et ça, c'est rare, les personnes qui font des exercices comme ça, c'est dommage, parce que ça libère vraiment. Et on est moins dans les pensées, moins dans les sensations. Et là, ça favorise comme une certaine forme d'intuition, de spontanéité, de la connaissance, de certaines nouvelles idées créatrices. Ça favorise la créativité, tout simplement. Donc, et surtout, l'écoute libre de la biologie, de la conscience et de tout. Certains gestes facilitent cela. Donc quand on parle d'écoute libre, on parle d'écoute libre, écouter autrui, mais écouter ce que notre biologie Oui, a à nous et dire. l'écoute libre, c'est une écoute intérieure de notre corps, des énergies dans le corps qui circulent, et sans tenir compte des pensées et des émotions, mais des sensations agréables, libres, qui à ce moment-là circulent dans le corps. Et là, c'est là qu'il faut relâcher le corps. On peut relâcher le corps en étant assis, on peut relâcher le corps en étant debout. Pour ceux qui ont de la difficulté parce qu'ils sont trop occupés, ils sont trop dans le mental et ainsi de suite, faites-le allongé, sur un tapis de yoga ou un tapis, n'importe, ou sur un divan. Hop, on se relâche et puis on fait la même chose. On frotte ses mains très fort et puis on en met une au hara, une au soleil intérieur. Et puis on peut changer aussi, on peut mettre une main juste à l'arrière de la tête, là. Une main dessus la tête. Mais il y a une main qui doit toujours rester au niveau du hara. Ça fait donc une sorte de résonance magnétique entre les deux mains qui font que les énergies à ce moment-là se libèrent d'une façon, disons, agréable un peu partout. Mais en même temps, l'écoute libre, c'est aussi être présent, par exemple, tu mets les deux mains comme ça, sur les cuisses, là, comme ça, et tu es présent au centre du front, juste au creux des deux paumes des mains et au creux du centre du front. Et là, tu es juste présent, et tu laisses la sensation se faire agréable dans les deux paumes des mains et au centre du front, sans chercher à sentir. Tu laisses venir parce que tu es concentré là. Et ce qui est étonnant, des fois, tu peux comme sentir une petite pulsation cardiaque, d'ailleurs c'est le sang qui fait ça aussi. Pulsation donc dans les deux paumes des mains et au centre du front. Et même si tu sens rien, c'est pas grave, restez présent là, sans vous concentrer. C'est une présence alerte, c'est une attention comme contemplative. C'est un point d'attention libre. On ne se concentre pas. C'est un point d'attention libre. Et tu laisses faire la sensation. Ça crée comme une sorte de méditation énergétique, agréable, et qui facilite la libération des énergies partout ailleurs. Parce que ton point d'attention est dans les deux paumes des mains et au centre du front. On appelle ça le club med, le club méditation. La nouvelle pédagogie que tu appelles souvent. Oui. La nouvelle pédagogie, l'écoute libre qui est une Oui, nouvelle... oui. L'écoute libre du corps, l'écoute libre des autres, sans passer par le mental, l'émotionnel. Et là, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il y a une illumination des émotions, une illumination des pensées qui se fait simplement par notre soleil intérieur, parce que notre soleil intérieur voit qu'on n'est pas dans les pensées, pas dans les émotions, qu'on se rend plus libre. Et donc lui, il œuvre pour nous à ce moment-là. La vraie connaissance vient illuminer, transformer des pensées, vient allumer comme des pensées en quelque chose de plus, d'une compréhension plus claire, plus libre, plus évidente, qui va nous aider à être dans des faits, dans des actes concrets qui aident vraiment à mieux gérer tout ce qu'on fait dans sa vie.
plutôt que de tourner en rond dans ses pensées, dans ses émotions. Et il y a illumination d'émotions et de pensées qui se font naturellement à ce moment-là par le vrai potentiel, par notre soleil intérieur. Donc voilà pour l'écoute libre, mais c'est aussi, une fois qu'on a fait ça pour soi, comme ça, et qu'on est comme un peu plus libre, après, quand quelqu'un vous parle, ne cherchez pas mentalement à l'entendre. Soyez juste dans cette écoute libre. Vous regardez la personne, mais sans la fixer avec les yeux, sans mettre une intention. Juste en étant libre dans les deux yeux, libre au niveau des oreilles, de l'écoute, libre dans votre biologie, et juste disposé à écouter librement, sans réagir tout de suite. Comme ça aide au détachement. Ça. Oui, ça aide au détachement, et dans ce détachement-là, il y a une distance qui crée un silence. Et le silence, c'est quoi? C'est la parole du corps de lumière qui va à ce moment-là vous guider. D'un coup, il y a quelque chose qui va venir dans votre mental par le silence, dans l'émotionnel, et hop, il y a quelque chose de nouveau qui vient. Et puis vous aurez des solutions, comme une parole automatique qui risque de venir. La personne a parlé, il y a quelque chose qui vous vient tout seul, en résonance avec la personne, sans que ça passe par le mental. C'est un peu dans ce sens-là que la nouvelle pédagogie de résonance magnétique, dans une écoute libre, va pouvoir enclencher donc un échange harmonique plutôt que karmique. Un échange plus harmonieux, plutôt encore que avec le mental et l'émotionnel qui va, bien sûr, ça va faire du bien de partager les émotions et les pensées. Mais dans l'époque dans laquelle on vit, il existe maintenant des solutions, entre parenthèses, plus rapides, plus efficaces, plus modernes, plus solaires, et plus, je dirais, beaucoup plus rapides, surtout. Qui font beaucoup de bien aussi. Oui, et puis qu'on peut être comme parler par l'intérieur directement. Ça devient comme une thérapie sans le vouloir. Oui, oui. Comme tu sais, à l'intérieur. Une autothérapie, ouais. c'est ça, un auto-éveil, un auto-équilibrage des énergies, etc. Mais en même temps, favoriser, comme dans un état méditatif, les yeux fermés, favoriser juste une écoute libre, comme ça. C'est tout le corps qui écoute, pas simplement les oreilles. Mais le corps, il se relâche, et tu es dans une écoute libre de tout ce que tu entends, sans t'y attacher. Dès que tu t'attaches, tu laisses faire c'est l'écoute libre globale. Et si tu as de la difficulté, tu remets une attention au creux de la paume de la main droite, au creux de la paume de la main gauche, au centre du front, en étant juste là. Et ça favorise une écoute libre parce que ton attention est dans 3 endroits neutres. Et donc, tu es moins dans les pensées, moins dans les sensations, et plus dans une écoute. Et c'est surtout dans ces moments-là qu'on va comme entendre le son du silence, qui est partout, toujours, tout le temps. Et quand on commence à entendre le son du silence, c'est comme si tu commences à être parlé de l'intérieur. Ça va modifier beaucoup de choses dans ta façon de parler, dans ta façon de partager la vie, dans ta façon d'échanger avec les autres. L'écoute libre, en réalité, c'est le silence. Tu n'entends que la musique du silence. C'est une sorte de son aigu, comme s'il y avait des milliers de grillons, mais qui ne font pas gris, gris, gris. C'est un son permanent. C'est un son très fin, aigu, très agréable, et qui est permanent, et qui crée comme un état de grand relâchement et de grande simplicité. Puis c'est comme un bien-être global qui est là. Dès que la musique du silence est là en permanence, eh bien, elle nous guide en toutes circonstances, en parole, en acte et en toutes choses. Voilà, je dirais, une idée un petit peu plus précise de l'écoute libre. Un des aspects de l'écoute libre, qui est largement suffisant pour qu'on puisse se métamorphoser, dans le bon sens du terme. Sortir du cocon de l'ancien pour devenir le papillon
sorti comme du karma pour créer du bon dharma. Sortir, comment dire, de l'évolution pour se laisser baigner par l'éveil du cœur. Voilà pour l'écoute libre. On espère que cette vidéo-là vous a permis de connaître ou comprendre un petit peu plus c'est quoi l'écoute libre. Si vous avez des questions, comme toujours, ne vous gênez pas, écrivez en privé à Daniel ou sous la vidéo. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous aimeriez que nous entendre parler, inscrivez-la en dessous de vidéo ou en privé. Et sur ça, on vous dit à bientôt. À bientôt.